Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver tout au long de cette semaine pour réfléchir ensemble à ce prochain volet de notre campagne 180 sur nos émotions. Comment dominer nos émotions avant qu'elles nous dominent? Je vous propose tout au long de la semaine des lectures assez longues dans le texte biblique et puis nous essaierons à chaque fois d'essayer de tirer une leçon ou un indice pour voir comment nous, à notre tour, nous pouvons dominer nos émotions. Pour aujourd'hui, commençons par la Genèse de la Bible. Et je vous propose de lire dans le chapitre 4 de ce premier livre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors : « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur. » Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux, les premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur et de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn, en éprouvant une profonde irritation, il en fut abattu. Le Seigneur lui dit : « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Première fratrie, première violence qui va conduire au premier meurtre. C'est terrible de constater comment la violence est arrivée si vite dans les relations humaines. Quel est son point de départ ? Une frustration ? Une incompréhension ou carrément une injustice divine ? On peut discuter longtemps pour connaître la cause de cette frustration, pour savoir si Caïn a eu raison ou non de se mettre en colère, d'avoir cette profonde irritation, d'être abattu, d'être si triste, d'être complètement fâché. Mais dans la façon dont Dieu vient l'interroger, nous voyons qu'il ne nous encourage pas d'aller à ce registre. Dieu ne vient pas, en tout cas, sur ce registre. Il n'entre pas en discussion pour comprendre s'il a eu raison ou pas d'être fâché, ni pour expliquer son choix, ni pour trouver une raison à son émotion. L'émotion, elle est là et elle vient sans qu'on y prête attention. Par contre, Dieu invite Caïn et nous invite, nous, à réfléchir à ce qu'on va faire de cette émotion. Combien de fois nous avons tendance à tomber dans ce piège de justifier nos émotions. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, après tout ce qu'il m'a fait, après tout ce que j'ai vécu, c'est normal que je sois fâchée. Ok, mais ça ne justifie pas. Ici, Dieu demande à Caïn et il nous demande de gérer cette colère, d'en faire quelque chose, d'agir pour prendre le dessus et ne pas laisser la colère dominer ou dicter la conduite. Prendre le dessus. Et Dieu va loin et il lui dit : « Le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire de te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Le péché est donc quand je n'agis pas comme il faut, quand je laisse une émotion me dominer au lieu de la dominer, et quand je deviens esclave de cette émotion. Voilà le péché. Voilà le péché quand j'agis mal à cause d'une émotion. De quoi nous rendre vigilants. Alors, comment aujourd'hui je vais agir ? Aujourd'hui, nous allons voir des tas d'émotions, vous et moi. Ce texte nous encourage à venir le confesser à Dieu et lui dire que nous avons besoin de lui, à être vigilants
des conséquences de cette émotion, à être vigilant de ce que cela produit en nous et à ne pas être soumis à nos émotions, mais soumis à l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te remets toutes les émotions que nous allons vivre cette journée et je te prie vraiment de nous aider à ne pas nous laisser dominer par elles, mais que nous soyons maîtres de nos émotions, que nous puissions continuer à agir en bien malgré nos émotions. Amen.